Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Herman Roselli. Bonsoir. Bonsoir Farouk, bonsoir à tous. Vous êtes le nouveau rédacteur en chef du quotidien France-Guyane. C'est ça, depuis 2 mois maintenant, bientôt 2 mois. Première impression? Première impression, à deux niveaux. Au niveau personnel, déjà une belle découverte, la Guyane, puisque j'y suis venu il y a une dizaine d'années maintenant, pour une petite semaine. C'était pour un congrès des clubs presse à l'époque. Mais là, je me suis installé en Guyane, je découvre la Guyane et c'est un plaisir justement de découvrir les richesses de ce pays, même si je ne fais que commencer. Et puis au niveau professionnel, belle aventure pour répondre à votre question, parce qu'il y a un véritable challenge. J'aime les défis et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté la proposition de la direction de France Guyane pour rejoindre l'équipe ici à Cayenne. On sait que la presse en général est en crise, la presse papier notamment. Comment vous allez faire pour relever le challenge justement du maintien de France-Guyane dans le paysage guyanais? Je crois que à travers les éléments qui m'ont été présentés par la direction de France-Guyane, il y avait effectivement ce projet global qui va au-delà du papier, parce que comme vous le soulignez très justement, la crise que connaît ce secteur est générale. Maintenant, il y a un projet que porte la direction de France Guyane qui intègre l'image, la vidéo, le web. C'est un projet qui sera développé au fil des mois. Vous aurez le temps. Facebook Live maintenant. Voilà, je vois que vous suivez régulièrement l'actualité de France Guyane. Donc voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place progressivement. C'est un projet sur 2-3 ans qui nous permettra, j'en suis convaincu, de donner une autre image et offrir une nouvelle approche à nos lecteurs, à nos internautes. Et peut-être, qui sait, nos téléspectateurs un jour, pourquoi pas. Alors là, on sent quand même un côté plus punchy dans la présentation et puis dans le fond des articles, l'édito notamment, qui est un peu plus long, un peu plus tranché, on va dire. L'interview exclusive du lundi. Pourquoi ces choix thématiques? Présentez-nous un peu toutes ces nouveautés depuis votre arrivée. Alors, avec plaisir. L'idée, c'est de sortir des schémas classiques. On est parti d'un constat, comme vous le disiez, les temps sont durs pour la presse. Nos lecteurs, nos internautes ont de nouvelles attentes. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, forcément, l'actualité va vite. Et il faut que le quotidien, à notre avis, leur apporte autre chose. Que nous apprenions des choses aux Guyanais quand ils ouvrent leur journal le matin et qu'ils se disent, tiens, ça... Je ne vais pas perdre mon temps. Voilà, exactement. Donc, le lundi, on instaure donc des rendez-vous qui sont d'ailleurs quotidiens. Le lundi, c'est la page politique avec des interviews sans concession de nos élus, de nos acteurs politiques. Le mardi, une page économique pour donner la parole aux acteurs, quels qu'ils soient, les chefs d'entreprise, parce qu'eux aussi contribuent au développement du pays. Le jeudi, on a un rendez-vous qui s'appelle En coulisses, qui permet d'aller, comme son nom l'indique, dans un univers méconnu de choses qui nous touchent finalement tous les jours, le fonctionnement du SAMU, le fonctionnement de l'aéroport, le fonctionnement d'une garde à vue, comme on l'a fait il y a quelques jours. Le vendredi, une page culture pour faire découvrir de nouveaux talents, parce qu'ici, vous le saviez mieux que moi, Farouk, on a beaucoup de jeunes qui ont un véritable talent, qui ont des dons même dans différents domaines, la sculpture, la peinture, etc. Et puis le samedi, une rubrique dont nous sommes assez fiers, c'est la semaine vue par les jeunes. Désormais, chaque samedi, nous aurons une classe d'une école de Guyane, quelle qu'elle soit, qui commentera l'actualité de la semaine. Donc, nous aurons le regard des jeunes sur l'actualité de la semaine. Et puis, beaucoup plus de rendez-vous au niveau du sport aussi. Fidéliser nos lecteurs pour qu'ils sachent que désormais, chaque jour, ils ont un rendez-vous qui va les intéresser. Ou pas, ça peut arriver aussi, mais dans des domaines différents. Le fait justement de vous rapprocher de l'éducation nationale, de créer des partenariats, c'est aussi... un moyen pour vous, vous pensez, de relancer la lecture des journaux par la jeunesse? On l'espère, en tout cas. Il y a une chose... Le vrai défi, il est là. Bien sûr, il y a une chose indéniable. La Guyane est une population très jeune et on ne peut pas laisser cette jeunesse qui a des choses à dire, on l'a vu d'ailleurs dans nos premières pages, la semaine vue par les jeunes, ils ont un regard très critique parfois sur les choses qui nous concernent tous les jours. Et on espère qu'à travers ce moyen, le samedi, quand ils verront leur journal avec leurs parents, c'est un réflexe peut-être qu'ils vont acquérir au fil du temps.
La rédaction de France Guyane, combien de journalistes à temps Alors, plein? aujourd'hui, nous avons une dizaine de journalistes à temps plein et puis une équipe de pigistes et correspondants. Alors justement, on voit souvent des annonces faites de recrutement de correspondants. C'est quoi un correspondant pour nos téléspectateurs? Ah, très bonne question, Farouk. Le correspondant est un peu l'oreille, les yeux en fait du journal dans sa commune. On mise aussi beaucoup sur la proximité parce qu'il y a des choses qui se passent en commune, il y a des gens qui font des choses en commune et on n'en parle pas suffisamment. L'idée est de permettre à des passionnés de l'écriture, parce que le correspondant, il faut être clair dessus, Farouk, n'est pas un journaliste. C'est quelqu'un qui a sa profession, qui est enseignant, qui travaille dans une collectivité, qui est ambulancier, mais qui a cette passion d'écrire, qui a cette passion de faire des photos et qui, voilà, à travers des articles qu'il nous envoie de temps en temps, il n'a aucune obligation. Il demande des prérequis ou pas? Une bonne maîtrise quand même de l'orthographe, même si nos articles sont relus et validés évidemment à la rédaction. Et tout le monde peut s'adresser à vous. vous. Tout le monde peut. Ça, c'est important pour nos téléspectateurs. Exactement. Parce que j'ai cette question dans la rue. Tout à Comment fait. fait-on? Donc aujourd'hui, on peut vous envoyer un article. Il suffit de contacter la rédaction de France Guyane, de dire écoutez, moi j'habite telle commune, c'est important puisqu'on aimerait pouvoir couvrir toute la Guyane, d'autant qu'elle est grande cette Guyane. Voilà. Après, pour être complet sur cette question, c'est rémunéré combien? Alors, ça varie en fonction du contenu, parce qu'on peut fournir une photo, on peut fournir une page complète. Ça peut partir de 30, 40, 50 euros, voire plus, en fonction du contenu qu'on fournit au journal. Mais j'insiste, ce n'est pas un métier. Donc on ne devient pas correspondant pour avoir un salaire. On a un complément de revenu. La diffusion de France Guyane, physique, on va dire, combien à peu près? Alors, aujourd'hui, on tire à 4000 exemplaires quand même, jour. Le week-end, c'est beaucoup plus important, forcément, puisque le samedi, avec le programme, vous savez que tout le monde cherche son France Guyane. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de lecteurs sur le web. Et ça, c'est important de le signaler. C'est vraiment un axe que vous allez développer. On a des centaines de milliers de pages vues, de pages feuilletées à travers la Guyane, mais ailleurs, aux Antilles, dans l'Hexagone, et forcément c'est l'un des leviers que nous allons actionner aussi. Vous avez beaucoup de partenaires qui acceptent de jouer le rôle de pub, etc., de vous faire vivre? Je crois que les partenaires, quels qu'ils soient, les collectivités, les partenaires privés, comprennent ce changement, ont le sentiment que ça bouge au niveau du journal depuis 3-4 mois, avec la reprise aussi de ce groupe depuis le mois de juin. Je crois que vous en aviez parlé récemment avec celle qui était là avant moi. Donc oui, forcément, au fur et à mesure, il y a cette confiance qui s'installe à nouveau, et nous remercions d'ailleurs nos partenaires pour cette confiance qui s'installe depuis quelques mois. Allez, 10 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la population guyanaise pour cette nouvelle année? Une bonne année de santé, surtout, on en a besoin, beaucoup de courage, beaucoup de solidarité, et puis qu'ils soient de plus en plus fidèles à France Guyane. Monsieur Herman Roselli, merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité. Tchambé.